phénomènes paranormaux. Vous pouvez un peu nous expliquer ce qui se passe? Comme ça, Il se passe que déjà, par habitude, ça m'arrive souvent de voir des esprits, ou même de les entendre. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu une ombre noire dans ma maison. De quelle façon ça vous a attaqué? Comme si on me prenait le genou et qu'on me le tordait, ou alors encore bien comme si on m'écrasait ici. On était parti chez la mère de ma compagne pendant un moment, et puis quand je suis revenu, j'ai remarqué, j'ai vu juste en face de moi, au niveau des meubles, deux ombres noires. Et là, jusqu'à maintenant, à part des bruits de temps à autre qu'on entend, c'est pas tout le temps, mais sinon, à part ça, elle ne m'attaque plus pour l'instant. D'accord. Vous les voyez toujours, mais elle ne vous atteint plus physiquement, en fait. Physiquement. D'accord. Vous n'avez pas des lueurs, des flashs? Je vois souvent, quand je suis dans mon lit, une ombre blanche qui passe à plusieurs reprises au pied de mon lit. Et la dernière fois, j'ai vu l'ombre noire se pencher vers mon fils. D'accord. Là, il faut dire que j'ai eu assez peur. J'ai pris mon fils et je suis parti le mettre dans la chambre. Donc vous avez vraiment vu une ombre noire se pencher et vouloir prendre l'enfant? Vouloir le prendre, non, juste se pencher comme si elle voulait regarder de plus près. Mais tout un temps avant, je sentais une pression de danger, d'agressivité qui s'est faite de plus en plus forte. C'est pour ça que je vous ai appelé. On peut peut-être aller voir, ça vous embête pas? Allez-y. Donc ça fait un peu... une ombre noire qui tâtonnait ici, qui voulait chercher quelque chose. D'accord. Donc dis-toi, tu la mettrais où la caméra? Ouais, je la mettrai là dans un premier temps. Il y a une ombre ici, Ouais. mais on pourrait peut-être la mettre là. Donc, D'ici 1 heure ou quoi? Ouais, La mettre par là, là. ouais. Mais ici. Ouais, ok. La chambre, c'est au pied du lit, c'est ça que tu avais vu dans la gauche. Mais ça, si jamais. C'est au pied du lit, plus ou moins là. Ok. Alors, c'est ici. On va mettre l'eau dans la chambre. Ouais, dans la chambre, ouais. C'est parti. On va éteindre les lampes. Prêt. C'est parti. Voilà. Là, la cafetière. Je sais pas si monsieur est là. Nous nous présentons. Nous sommes une équipe qui venons chez vous pour discuter, communiquer avec vous. S'il y a quelqu'un, manifestez-vous. Nous vous l'ordonnons. Communiquez. Y a une ou plusieurs personnes dans cette maison? Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? De combien de temps que vous êtes ici? Température, ça dit quoi? Bah, ça reste constant, 17-18. Aimez-vous les personnes qui habitent actuellement dans cette maison? Depuis combien de temps vous êtes ici? Une différence, c'est température. Regarde. Le lit, 16,9. 16-9. Le lit du bébé, 15-9, 15-8. Je reviens sur le lit, 16-9. Est-ce que tu vas plus vers la droite? Il y a quelque chose sur le matelas du lit? 14. 16-8, 16-9.
17, elle du bébé, 16, 1, 15, 7, 15, 6, 15, 8. C'est marrant qu'il fait plus froid là-bas. Ouais. Ça a remonté, t'as vu? Ouais. J'ai été jeter un coup d'œil. Vous semblez vous intéresser au bébé. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire? Vous aimez épuiser l'énergie des bébés? Ça vous amuse? Ou alors est-ce qu'il vous gêne? T'as les chairs de poule? Ouais, ici, ouais, c'est exagéré. Ouais. Ah ouais, d'accord, oui, quand même. Faudrait que je te... T'as passé dans une zone ou quoi? Ou c'est venu tout seul? Ouais, c'est juste ici en fait. Dès que je suis rentré, ça a été. Directement, ça t'a pris Ouais. en fait. Ah ouais, donc il serait peut-être ici alors. Je suis à 15-8 dans le lit du bébé. Et je suis à 17, ça a monté là. 17. Là, On était à 16 tout à l'heure. ouais. J'avais partout. C'est comme ça. Hop. Toi Aurélie, tu sens quelque chose là? Il fait froid ici. Ouais, tu Ouais, sens. ouais. Il y a un courant d'air. Je sens ou- comme si je me glaçais à l'intérieur. Pourquoi attaquez-vous les gens qui habitent ici? Pourquoi vous faites ça? Et ici, je suis à 14-6. 14-6. Ouais. Et dans le lit, je remonte à 16-9. Ça a diminué. Et si je vais là dans le coin, je suis à 14-4. Donc il est ici dans le coin là. À mon avis, oui, il y a 2 degrés 5 de différence. 14-3, 14-1, 13-9. Allez, montrez-vous. Faites un bruit. Vous avez peur? Pourriez-vous vous manifester? Oh, T'avais un truc là? ouais, il vient de clignoter. Ça c'est. Juste à un moment, mais juste sur le 1. Ah, c'est qu'il est par là maintenant. Ici, regarde, t'as vu? Il y a un moment donné où ça a clignoté, mais je sais pas si c'est. Il s'est fourré par là. Pourquoi vous cachez-vous? Regarde, Ams. Je suis à 17. 17-8. 15-9. Bizarre, c'est. Suivez notre lumière et venez à nous. 15-8 là-bas dans le coin. Je suis à 17-4. Et regarde. Elle est 50 cm plus loin. 16-1. Ça descend pas plus bas. 15-9. Et tantôt, à cette même position, t'avais combien? J'avais 18. Ah ouais. Presque comme la température ambiante. Quoi. Ah ouais, ok. Il fait 18 degrés en ambiant. Ouais, on a l'impression qu'il en fait 13 degrés. Ouais, ouais. Tu vois, maintenant, si t'appuies pas, il va faire quoi? Ouais, il fait 16, ouais, 16, 17 degrés en ambiant, quoi. Et il vient de partir. Ouais. Et je meurs de froid. Allez, venez! Exprimez-vous. Vous n'aurez peut-être plus l'occasion de le faire non plus. Dans la salle de bain. Pour la caméra, on va la mettre dans notre axe. De 13 degrés, on est passé à 35. Ouais. Oula! Mais la friteuse, pointe la friteuse. Ouais, la friteuse, peut-être. J'étais même Non, pas elle est en froide. J'étais même pas Non, en non, regarde. non, regarde, on est monté à 35. Ouais, D'ailleurs, regarde comme ça varie. Ici, on était Le frigo, regarde ta cour. C'est un peu chaud. Mais je non? pointe pas. bah, c'est l'air ambiant en fait. Regarde, maintenant, si je pointe sur la friteuse. 18, la friteuse elle est froide. Ouais. Regarde, 25. Et ça c'est l'air ambiant. On peut bien voir qu'il n'y a pas de laser. Il n'y a
pas de laser. C'est fou qu'il y ait une variation comme ça. Elle arrête pas de bouger. Ouais, non, elle est trop instable. Et regarde maintenant, la batterie, elle est à fond. C'est fou ça. Et ouais, 28, Il est en train de déconner. 30, presque 30. Et il n'y a pas de laser. Non, rien. Là, le Là, laser. là, ici, on voit le laser. Sur la main. Et là, j'éteins le laser. Et on est à 32. C'est fou. 31, 8, 19, 16. Je bouge un peu. 21, 24, 20, 36, 37, 37. 39. Oh. Ça, il y a un truc bizarre ici. Hein. Je sens comme un vent qui vient. On va aller voir. Ouais. 14, 3. 15. 15, 9. 15, 3. 15, 5. Ça reste assez constant. Il n'y a rien de suspect. Ici, non. 15, 1, 15. 14, 8, 14, Il 6. n'y a rien de suspect. Ici, non. 15, 1, 15. Il n'y a rien de suspect. Ici, non. 15, 1, 15. 15. 15. 15. 15. 23, 28, 29, 25, 24, 27, 25, 26, 25, 20, 19. C'est quoi? T'as entendu? C'est pas moi. C'est bien du bain. C'est toi? Non, c'est pas moi. Et ça vient du bain? Ouais, j'ai l'impression que ça venait comme Ouais, des moi aussi coups. de la baignoire du siège enfant. Ouais. Enfant, en fait. Tiens. C'est pas les yeux qui font du bruit. Non, non, ça vient de là. Il n'y a pas un chat? Non. Enfin, si, il est là, mais Non, il était là, il n'y a rien dans la baignoire. il y a quelque chose près de la baignoire. Refaites le bruit si c'est vous. Allez-y. Vous êtes quand même pas peureux, hein? Vous êtes peureux? Allez, refaites le bruit. Bon, ouais. Il a bougé. Refaites le bruit. Je veux voir. Pouvez-vous continuer? Vous avez peur de nous, en fait. Allez-y. Refaites le bruit. Vous avez vu quand ça a bougé? Moi, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, c'est vraiment bougé. C'est vraiment léger. Hein. Attends, je vais reproduire le bruit. Ça vient pas de moi. Ça, c'est moi. Non? Non, c'est plutôt le jouet. En tout cas, il est ici. J'ai l'impression qu'il est là. Allez, refaites un bruit. Ne faites pas un bruit, vous ne faites pas peur. On restera ici, on va vous embêter jusqu'au bout. C'est le petit qui vous intéresse? Est-ce que vous avez un lien avec le cimetière abandonné? Oh, 40, c'est 15. Vous avez un lien avec le cimetière? Oui? Et votre enfant, il est au cimetière aussi? Presque 40. Comptez-vous partir? 32. Vous faites diminuer la température pour dire non. Vous augmentez pour dire oui. Vous avez compris? Vous avez compris? Si oui, augmentez la température. Bien. Êtes-vous une femme? Si oui, passez à 40. Vous êtes un homme alors?
D'accord. Vous avez habité ici? Si oui, passez à 40. D'accord. Vous êtes parti comment? Accident de voiture? Si oui, passez à 40. Non, notre présence vous embête. Oui, passez à 40. C'est quoi qui bouge? Je sais pas. Comme tantôt. Ouais. D'accord. Vous restez ici alors. Mais vous devez, vous savez, quitter l'endroit. Il faut que vous quittez l'endroit. Faites bouger un objet. Vous savez faire ça, bouger un objet pour nous. N'ayez pas peur de nous. On ne veut pas de mal. On veut justement vous aider. Vous aider à être libéré. Vous êtes coincé. Et nous sommes les seuls à vous aider. Ouais. Vous êtes une femme? Oui? Montez à 40. Le message est clair. Le message est clair, hein? Donc c'est plus la maman. Voilà. C'est le papa. Et l'enfant, c'est un garçon? C'est une fille alors, l'enfant? Oui? C'est une fille? Vous avez eu un accident à Charleroi? À Bruxelles? Ouais, c'est clair, quoi. La voiture était-il un suicide? Mon tout 40 si c'est oui. Est-ce que vous voulez rester ici? Oui. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? 42, je montais. Il y a eu un bruit par en dessous. Mais ouais, même tout à l'heure en fait. Ouais. Et regarde ce qu'il me donne. Ambiance à 13, 8, 14, 15. Vous êtes encore là? C'est terrible. Donc vous êtes un monsieur, vous avez un petit enfant qui est une fille, vous avez eu un accident de voiture, 48, 49. et vous êtes 50. parti, vous avez eu l'accident à Charleroi, On dirait que c'est une mère. et vous êtes enterré dans le cimetière qui se trouve juste à côté. 48. Est-ce vrai? Si c'est oui, passez 50. Passez 50, montez. Vous êtes en colère? Non. Triste? Wow. Il est très triste. Vous savez, vous serez plus triste si vous passez la lumière. Tu peux parler fort, si tu parles tout bas, il l'entend quand même. Vas-y, tu peux poser la question. Vous ne retrouvez pas votre enfant? Vous n'avez pas terminé ce que vous deviez faire sur la terre? Bon boulot. Allez, montrez-vous. Manifestez-vous. Montrez que vous êtes là. Oui, t'as vu ça, j'ai eu une claque. Vraiment une claque devant ici. Wow. Ouais. Ah ouais. Là, on a pointé vers le mur qui avait 13 degrés, et le lit 17. Et de l'autre côté, beaucoup plus chaud. Et après, c'est l'enfant dans le lit où c'était beaucoup plus froid aussi. Ok. Ouf.
Ça c'était C'est pas possible. Il s'est passé quoi là? Il s'est passé à 170 degrés. Ben oui. Et tu vises pas donc. Non, là c'est juste, on va faire. Ouais, là ouais. Ah ouais, il est monté à 170 degrés. Non, mais mon doigt il est là. Je le tiens comme un. Sans appuyer. Parce que si je visse, ça éclaire et alors c'est rouge. Hein. Ouais, là maintenant, si tu vises le poil par exemple. Ouais, maintenant là on voit que c'est. Là, on voit clairement que tu augmentes de température. Oh, on voit que je zoome quoi. Regarde 202. Ouais. Il semble énervé, mais il ne sait rien faire. Vous pourriez vous manifester? Alors, Willy, tu peux nous expliquer tes impressions que tu as eues jusqu'à maintenant? Pour l'instant, des grosses variations de température, donc qui ne se sentent pas forcément très fort, parce que bon, on a eu quand même des poussées à plus de 200 degrés, donc mais la température reste constante, quoi. Donc c'est vraiment le détecteur de température qui a des grosses variations. On a entendu aussi des bruits suspects, donc au niveau de la salle de bain, au niveau de la baignoire, au niveau du petit jouet pour enfants, donc là où on met l'enfant pour prendre son bain dans la baignoire. Et des grosses chairs de poule, quoi. Surtout dans cette pièce-ci, c'est vraiment un malaise, donc on est dans le salon. Et c'est vraiment des malaises, c'est un froid intérieur en fait, donc comme une espèce de petite angoisse. Qu'ailleurs, ben, j'ai pas ces sensations-là, quoi. Donc dans la chambre et dans la salle de bain, ben, là, malgré aussi les différences de température, ça reste normal, quoi. Mais ici, dans le salon, c'est impressionnant. Donc voilà pour l'instant. Pour toi, Aurélie, les impressions que tu as eues jusqu'à maintenant? Bah, donc la sensation de malaise. Et pareil, les changements de température aussi. C'est vrai qu'on ne se sent pas très bien dans la pièce ici en fait. Non, ouais. Mais sinon, voilà à peu près le même que Rudy. Jérémy, tes impressions? Bah, il fait fort froid ici dans la pièce. C'est pas comment expliquer ça, moi. L'expérience dans la salle de bain, ça t'a troublé ou? Bah quand même quoi, surtout le jouet du bébé quoi. T'as clairement aussi entendu que le jouet du bébé bougeait. Ouais. Ok. Tes impressions? Rudy a tout bien résumé. Est-ce qu'on sent de gros frissons dans les pièces, enfin moi, la salle de bain et ici dans le salon, surtout quand on passe à côté de la chaise en fait. Et c'est vrai que dans cette pièce-ci, c'est la seule pièce où il y a donc le poêle, et c'est la seule pièce où il fait beaucoup plus froid. Ailleurs, c'est assez coupé, donc voilà, par les murs et tout ça, et il fait quand même assez bon, quoi. Donc c'est assez troublant. On ne peut pas dire qu'il fasse froid là-bas, ce sont des variations en fait de température, ou des frissons, la montée de chair de poule comme ça. Et quand on a entendu le bruit, enfin les petits bruits avec la chaise du bébé pour le bain, c'était génial, franchement. T'as pas eu peur? Non, pas du tout. Non. Ici, Rudy, tu fais quoi? Ici, j'installe des balles pour savoir justement si ils vont les toucher comme ça. Bon, si c'est un objet qui est sur un mur, un livre ou quoi, on aura plus de difficultés à le voir. Quand on n'est qu'une balle, si elle tombe par terre, ça fait assez bien de bruit. Donc, on entend quand même assez clairement la balle qui tombe au sol. Donc, on verra bien à ce niveau-là si les entités se présentent, quoi. Et l'autre, elle est près de la souris, comme le monsieur donc l'expliquait que la souris des fois elle se déplaçait, quoi. Donc il l'avait rangée, il partait soit sur une course ou quoi, et en revenant la souris était déplacée, donc sans que personne ne rentre dans la maison. Donc j'ai mis une balle au niveau de la souris pour voir justement si c'est le cas, quoi. Il a sonné. Et je l'ai pas bougé, je l'ai laissé là exprès pour voir. J'ai entendu. Quelque chose a bougé ici. J'ai entendu. Je pensais que c'était le chat qui était revenu. Non, c'est pas le chat, c'était à côté de moi. Ouais, ça fait un truc ici. Ouais. Ça a clignoté? Oui, avec ça clignotait. Donc il est ici alors. Ah ouais, là j'ai la chair de poule. Ils sont vraiment bien droits, quoi. Exactement, je saurais pas dire. J'ai entendu le bruit à côté, mais j'ai pas vu ce qui a bougé. Moi je pense que C'était quoi? C'était
Non. Non. C'est un peu comme si un chat éternuait, ouais. Ouais, voilà. Mais le chat, il est là. Il est Genre là-bas. de... Ah ouais, il est là-bas. C'est comme ça, tu as glissé quelque chose. Non, qui te fait ressentir la colère et Damien, viens voir. la déception. Comment? Regarde la balle. Je l'avais posée là à côté de la souris. Il y en a une là en face de l'écran. Celle à côté de la souris que j'ai mis. Et l'autre là sur le lit. Celle-là n'a pas bougé. Celle en face de l'écran non plus. Oh purée. Mais celle de la souris, oui. Ah ouais, effectivement. Sur le lit, je suis retombé à 17,2 maintenant. Ouais. Et sur le coin là-bas? Sur le coin, je remonte. J'étais à 13, je suis à 14,7. Donc c'est qu'il y a eu quelque chose. Vous êtes prêts? Ok. On va essayer de lire en même temps. Esprit de l'au-delà, qui est ici-bas, donne-moi la raison, ou pas pour de bon, que le temps et l'espace qui nous séparent disparaissent à notre regard, afin que nous puissions établir une communication qui l'amènera vers l'un. Depuis longtemps, elle attend la délivrance de son âme et la paix enfin retrouvée. Il y a toujours ce changement entre la cuisine et... Non, il fait vachement mieux. Nous vérifions s'il y a toujours des variations ou non. Apparemment, il n'y en a plus des masses. Non, ça reste Et ici, c'était ici, il y avait aussi Ici une... aussi, ouais. Donc tantôt on était monté jusqu'à 35. Ouais. On est redescendu de moitié, donc c'est température ambiante de la pièce. Au niveau de la friteuse, ben, voilà 23,8, 23,4. Plus de grosse température. Ici, il y a toujours... Ici, tout à l'heure, quand on discutait, on est monté à 40. On est monté à 40 tout à l'heure. Ici, mais on peut voir qu'on reste à 22,4, 22,6. Bon, c'est vrai que si je pointe sur le côté, ça rechute, mais ce n'est plus aussi variable que tout à l'heure, quoi. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si, il y a quelqu'un, augmentez la température. Ouais, non, ça c'est clair, quoi. Voilà, il n'y a plus rien. Ça reste stable. C'est plus à 40. Non, tout à l'heure, ça descendait entre 16 et 40, quoi, donc... Donc ici, la balle n'a toujours pas bougé. Non. Alors, tout à l'heure, là-bas dans le coin, j'étais donc à 13, 5. Maintenant, on est à 15, 6. Le lit, j'étais à 17,1. Donc maintenant, on est à 18,1. Donc 1 degré supplémentaire. En précisant qu'on est en plein milieu de la nuit, donc souvent il fait plus frais. Et alors le lit de l'enfant? Et le lit de l'enfant, j'étais donc à 14 et des poussières. Je suis à 16 degrés 8. Ok. C'est vrai que il y a une autre ambiance. C'est moins oppressant en fait. Il y a plus, voilà, il y a plus cette oppression. Plus de chair de poule. Non, il n'y a plus le vent qu'il y avait tout à l'heure. c'est pas... On a vraiment l'impression que la chaleur du poêle se diffuse bien partout dans le. Maintenant, ouais, ça reste bien constant. Ouais. C'est bien. Il n'y a plus les variations, il n'y a plus de bruit. Non. Là, il n'y a plus. Tu as aussi vu une ombre. Ouais, j'ai vu une ombre. Une ombre furtive passer sur le. Voilà, très rapide. Donc ça, j'espère que c'est filmé. Là, j'espère aussi. De dans toute la façon, caméra. c'était pas très grand, c'était une 40-50 cm. Mais c'était en lévitation, quoi, donc à hauteur. C'est comme en fait, c'était une tête et un buste. Vraiment, moi, ça me donnerait l'impression là, mais c'est pas ça assez rapidement. C'est pas. C'est un mouvement fluide, mais rapide. Alors Aurélie, tu peux expliquer tes ressentis durant l'investigation ici à Gilliatt-Charleroi? Donc, c'est vrai qu'on a ressenti beaucoup de baisse de température, notamment aussi divers bruits. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a pu quand même rentrer en communication avec lui. Et donc, ça, je trouve que c'est quand même assez bien. Mais ce que j'ai vraiment ressenti sont vraiment les baisses de température, vraiment le malaise qu'il y avait dans cette pièce. Maintenant, il n'y est plus, donc ça, c'est un bon point aussi. Et vraiment, les divers objets, enfin, le bruit qu'on a entendu. Voilà. Alors Crisis, quels sont tes ressentis? Franchement, moi, c'est génial. Parce qu'avec les variations de température flagrantes, plus qu'à Bierzé, et en plus la communication qu'on a eue avec ce monsieur, qui apparemment avait un enfant, qui en plus c'est un peu comme Dallas. Apparemment il y a plusieurs personnes dans la maison.
c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Surtout le changement de température, là, ça faisait un petit coup de mou, ça vous réveille, quoi. Mais aussi, avec l'équipe, la bonne ambiance qui règne, je pense que c'est pour bien continuer comme ça. Donc comme Chrysis et Aurélie l'ont dit, la première impression quand on rentre dans la maison, c'était vraiment une sensation de mal-être, avec des froids constants, donc c'était vraiment des passages en fait, donc, on avait la chair de poule. La température était ambiante, mais ça nous donnait un aspect froid. Donc, et alors les variations de température, bon, c'est vraiment impressionnant, quoi. On est quand même passé de plus de 200 degrés donc, en température ambiante à moins 12 degrés. Quoi. Donc c'est vraiment 212 degrés de différence. Rien que dans une maison, c'est quand même impressionnant. Alors on a eu la surprise de voir donc, justement une balle de golf qu'on avait déposée près du PC, donc à côté de la souris. Et en y retournant peut-être une demi-heure après, ben, la balle en fait était sur le lit, quoi, donc à côté de l'autre balle de golf. Donc dommage qu'il n'y ait pas eu de caméra à ce moment-là pour filmer et voir un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, après les rituels, eh bien, la température est plus ou moins constante dans toutes les pièces. Il y a encore des petites variations de température, mais plus extrêmes. Donc ça varie de 3-4 degrés, mais plus à 40 degrés comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, je pense que la maison a été nettoyée, qu'on a fait du beau boulot. Voilà. Merci. Vous avez suivi une enquête paranormale menée par SGH Belgique. Évidemment, durant l'investigation, nous avons quand même eu pas mal de ressentis, notamment le thermomètre, aussi le bruit dans la salle de bain qui était quand même assez étonnante. Pour expliquer qu'il est tout seul avec sa fille, il regrette d'avoir fait ce geste, se suicider. Il est avec sa fille tout seul. Nous l'avons compris. Nous avons mené une enquête exceptionnelle. Nous avons eu un contact physique sur objet, des différences de température exceptionnelles. Et vraiment, nous sommes vraiment très heureux d'avoir réussi à mettre fin à cette tristesse. Aujourd'hui, le monsieur nous a contactés, le monsieur qui nous a appelés, et apparemment, il n'y a plus rien. Depuis notre passage, le monsieur ne reçoit plus rien, ne voit plus, n'entend plus, la température reste normale, tout est bien. De toute façon, le monsieur sait très bien, s'il y a un problème, il peut faire appel à SGH Belgique, nous viendrons sans problème l'aider, c'est notre but, c'est d'aider. Si vous avez des soucis, vous sentez, vous entendez des bruits, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous, on ne va pas vous prendre pour fous, pour des dingues. Notre but, c'est ça, aider les gens à qui il y a des choses paranormales qui se produisent. C'est notre but, notre passion. Nous ne sommes pas des personnes qui vont demander de l'argent. Notre but, c'est aider les vivants et aider les morts. Ça, c'est notre but. N'hésitez pas à suivre nos prochains épisodes, ils seront tout aussi bien. Prochain épisode sera Philippeville. À cet endroit, apparemment, il y aurait des manifestations paranormales que nous allons essayer, bien évidemment, de trouver les solutions, aider la personne jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien. S'il y a un problème, n'hésitez pas.